Salut à tous, merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes là pour un quiz, vous êtes là pour jouer, vous amuser ou gagner. Et bah bienvenue, entrez, entrez, faites place. Salut Drascore, salut Lilian, salut Miss Frigor, salut Akashi, salut Tonio, salut à tous. Bon, j'espère que vous avez bien révisé vos classiques, et pas que. Salut Miss Hello. J'espère que vous êtes prêts pour vivre un petit quiz super sympathique, mais au final infernal. 7, ok. Bon alors, Miss Hello, est-ce que tu veux participer? Tu viens là en spectatrice aujourd'hui? Bon, du coup, maintenant que cette petite intro musicale est terminée, on va juste revoir plus ou moins les règles. Ça va être très court. Donc, à chaque manche, je vais vous poser une question. Vous avez le temps de cette musique épique pour répondre. Si vous donnez la bonne réponse, il faut pas hésiter, Micello. Franchement, participe, ça ne te coûte rien. Et en plus, tu peux gagner un manga. Donc en fait, si vous répondez à la bonne réponse, si vous répondez la bonne réponse à la question, je vais y arriver. Si vous avez la bonne réponse, et bah du coup, vous allez passer à la question suivante. Mais, il y a un mais forcément, à chaque tour, il y aura une personne éliminée. Cette personne éliminée, il y en a minimum une. Hein, parce qu'en fait, si vous donnez la mauvaise réponse, bah, vous êtes direct éliminé. Mais si tout le monde donne la bonne réponse, alors du coup, eh ben, c'est la dernière personne malheureusement qui devra nous quitter. Génial, Micello. Je t'ai inclus dans le truc. Donc je pense que c'est clair pour vous, pour les détails, pour ces petites règles. Merci de répondre. Ok. Eh ben, on va commencer déjà par un truc important. C'est que vous êtes là pour jouer, mais vous êtes aussi là pour gagner potentiellement un manga. Et comme je l'avais spécifié, eh ben, c'est vous qui allez choisir le manga qui va être gagné. En fait, je vous ai préparé un petit sondage que je vais vous mettre là dans quelques instants avec des choix de manga. Et vous allez donc choisir en fait parmi 4 choix que je vais vous proposer. Et bah forcément, celui qui sera le plus voté, du coup, sera le manga potentiellement que vous pouvez gagner. Potentiellement parce qu'en fait, je vais vous proposer ça 4 fois. J'ai découpé ça en plusieurs segments, catégories. J'ai fait les shoujo, les seinen, les shonen et des mangas qui sont déjà en cours parce que j'ai privilégié quand même des mangas, des nouveautés, histoire que bah, ça fasse pas doublon en fait pour vous. Donc j'espère que vous avez révisé les nouveautés qui vont sortir. Sinon, je vais vous en parler tout de suite. Hop, je vous mets les derniers titres. Bon, il y en a qui sont quand même connus si vous suivez l'actualité manga. Et il y en a peut-être moins. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin que je vous fasse un petit récap vite fait de quoi ça parle pour pouvoir choisir. C'est le moment ou jamais. Hop, voilà. Oh, avec une faute d'orthographe, dommage. C'est ça de faire vite. Ouais. Moi, je peux pas changer.
Maintenant, je vais vous parler peut-être des mangas si vous avez du mal à choisir. Donc, la guilde marchande Pandemonium. En fait, c'est l'histoire d'une fille, d'une marchande qui va se rendre compte qu'on peut négocier avec les démons. Donc du coup, voilà, c'est un petit manga qui est pas très long d'ailleurs, je crois. Donc c'est sûr, mon résumé n'est pas des plus vendeurs, mais il y a ça. Vous avez The Regilia of the Underdog, où c'est l'histoire d'un gars, il a tout, il a le pouvoir, il a la richesse, il a le talent, il veut devenir le prochain roi. Sauf qu'il va se devoir faire un petit combat contre un roturier et ça va totalement changer sa vision des choses. Sinon, il y a Ichi the Witch, c'est le manga, je pense qu'on ne présente plus, sur l'histoire d'un monde où il y a des espèces de démons, des magics, et on a aussi des sorcières, sauf que les sorcières, c'est que des filles. Et un jour, Ichi, c'est un gars, il va combattre un de ses magics et il va devenir sorcier. Mais est-ce vraiment possible de devenir sorcier dans un monde de sorcières? Et pour le dernier, c'est Rosalie, princesse des morts, c'est l'histoire d'une fille qui en fait, a la capacité de pouvoir parler aux morts. Et un jour, elle va tomber sur un mort plus différent que les autres, un super chevalier avec des pouvoirs. Il va justement lui donner ses pouvoirs. Et à partir de là, elle va devenir nécromancienne et va changer le monde. Donc voilà, j'espère que ces petits résumés vont vous aider à faire votre choix. Et puis après, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer. Voilà, impeccable. Alors, selon où vous êtes, malheureusement, le résultat ne s'affiche pas dans mon petit encadré. J'améliorerai ça pour la prochaine fois, mais du coup, pour le premier choix, vous avez choisi la guilde marchande de Pandemonia. Donc ce sera celui-ci pour ce premier choix. Un choix qui sera proposé donc à la personne qui sera vainqueur du quiz. Allez, maintenant, on perd pas de temps. J'ai juste quand même une petite règle à vous dire, à vous imposer même, en fait. C'est que du coup, pendant les questions, s'il vous plaît, si vous êtes éliminé, ne répondez pas à la question. Ne donnez pas la réponse aux autres. Je vous laisse dans le chat, vous avez le droit de parler en dehors du moment où les questions sont posées. Mais sinon, pendant, s'il vous plaît, pour éviter que ce soit le dawa, ne répondez pas. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. On va commencer du coup par la première question. Une question qui sera peut-être de rapidité. Cette question est: existe-t-il un manga sur Napoléon? C'est parti. Donc la réponse attendue, c'est soit un oui, soit un non. Malheureusement, je crois que le sort est déjà scellé. Donc vous avez tous répondu à cette question. Et est-ce que le quiz va s'arrêter là? Est-ce que vous avez tous répondu oui, alors que c'était non? Alors la réponse à cette question, existe-t-il un manga sur Napoléon? La réponse était oui. La réponse était oui, donc bravo à tout le monde. Du coup, je suis désolé, Miss Hello, tu voulais participer et t'es la première du coup qui se voit éliminée. Mais j'espère que tu reviendras pour tenter ta chance une prochaine fois, en tout cas, pour potentiellement gagner. Tu peux rester, en tout cas, avec nous. Ah oui, ça, les retards de live, j'avoue, c'est pas facile. En tout cas, si tu veux, tu peux rester comme pour chez toi, répondre au quiz ou aussi donner ton avis sur les mangas qui seront choisis. Et maintenant, on va donc passer à la seconde
question. Sortez vos claviers, à mon avis, vous en aurez certainement besoin. Combien y a-t-il de tomes de One Piece sortis au Japon? C'est parti. Bon, voilà, vous avez donc répondu en majorité et à l'unanimité du coup, 113. Et en effet, la réponse était bien 113. Donc bravo à ceux qui ont répondu 113. Désolé Tonio, mais du coup, pour ce coup-ci, c'est toi qui es éliminé. Donc pareil, je t'invite à rester si tu veux, pour soit sélectionner le manga, soit te faire plaisir et répondre. Voilà, tu rejoins Miss Hello. Et du coup, je vous propose de passer à la seconde question. Enfin, la troisième plutôt. J'en perds le compte. Alors, troisième question. Attention, ça va commencer un peu à se corser. Comment s'appelle le mangaka de Chainsaw Man? Ah ouais, mais c'est l'eau, j'avoue, ouais. C'est un gros retard sur live, j'avoue, c'est pas facile. C'est un peu le souci du concept. Les jolis copier-coller. Alors, la réponse semble unanime aussi. Je vois des beaux copier-coller quand même. Mais c'est le jeu aussi. Hein. C'est le jeu. En tout cas, pour cette question. Il va y avoir un nouvel élément. Ça, c'est sûr. Et la réponse était Tatsuki Fujimoto. Bravo à tous. Bravo aussi surtout à la personne qui a répondu en premier pour cette fulgurante rapidité. Du coup, je suis désolé Akashi, mais du coup, c'est toi qui es éliminé pour ce tour. Alors, je sais pas si c'est une malédiction, mais l'ordre dans lequel vous êtes éliminé, c'est exactement l'ordre dans lequel je vous écris vos prénoms. Alors, pseudo. Donc, l'explosion. Alors, je vais vous reposer une petite question parce que oui, au final, on n'y est pas beaucoup. Il faut que je vous demande quel manga vous voulez. Cette fois-ci, par rapport à une autre catégorie de manga. La première fois, je vous ai proposé des shonen. Du coup, maintenant, on va passer plutôt à des shoujo.
Alors, je vous fais une fois de plus le petit sondage. Allez, une dernière. Et c'est parti. Tac. Là, on est limité au niveau caractère, mais c'est parti. Ok, merci pour l'info. Je vais donc baisser cette musique. Donc c'est parti. Alors du coup, pour vous faire vite fait la petite histoire de chaque manga, Cher House Nail, c'est l'histoire en fait d'une colocation un peu particulière puisque ce sont des personnalités qui ont existé, Napoléon, Marie-Antoinette, tout ça, Che Guevara, et en fait, bah, c'est une romance sur des personnalités. Tout ça d'un public. C'est des personnalités qui, du coup, bah, ont existé et vont se rencontrer. Forcément, il va y avoir une petite romance. Pour le Yakuza des bains publics et moi, c'est l'histoire d'une fille qui va revenir dans son village natal. Son père, en fait, est décédé. Il tenait un bain public, mais il avait surtout des grosses dettes. Et il avait fait un prêt auprès de Yakuza. Donc, du coup, elle va devoir se débrouiller avec un beau et bel Yakuza. Un beau et bel. beau, un beau Yakuza. Ensuite, on a Bride of the Dead God. Alors là, c'est plutôt triste. C'est l'histoire d'une fille, en fait, qui va voir un dieu de la mort venir lui annoncer qu'elle a 7 jours avant de mourir. Et bizarrement, elle va lui répondre merci de m'avoir prévenu. Et en fait, ça va nous raconter l'histoire bah, d'amour entre une fille qui va décéder et un dieu de la mort. Et pour Stretch Children, alors là, c'est complètement barré. On est dans un monde, dans un avenir très très lointain, où les gens peuvent vivre jusqu'à 300 ans. Sauf que bah, pour vivre jusqu'à 300 ans, on leur efface de temps en temps la mémoire, et malheureusement, il y a eu quelques expériences de fait sur des enfants. Et on va donc suivre un jeune garçon qui va se retrouver bah, à devoir s'occuper d'une de ses enfants un peu paumés. Donc voilà pour les petites histoires. Je vous laisse répondre. Alors, faut que je vois aussi ce petit chat en direct parce que comme vous, parfois, j'ai pas tout affiché. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vous avez déjà presque tous répondu, sauf s'il y a des gens qui sont partis, mais je pense que du coup, le choix est fait pour les Yakuza, des bains publics et moi. Ok, donc ce sera donc ce choix-là en shoujo. Et on va donc pouvoir reprendre notre quiz. Avec une question qui, ma foi, va être corsée. Ah, une petite hésitation. Non, il y a une égalité. Ah ouais, bah oui. Ah bah oui, en effet, maintenant il y a une égalité. Bon, bah, il y a une égalité. Bah, c'est pas grave. S'il y a une égalité, je vais devoir vous refaire encore un sondage. Et cette fois-ci, vous allez donc devoir voter entre les deux. Allez, c'est reparti, on recommence. Ça va être très rapide. Je vous propose soit les Yakuza. Et celui du dessous, du coup. Hein, et c'était les dieux de la mort. Tac. Bon, bah cette fois-ci, vous avez là. Voilà, les votes sont faits. Donc finalement, ce ne sera pas les Yakuza, mais plutôt cette histoire de dieu de la mort. Une histoire qui m'a l'air, j'ai envie de dire sympathique, mais surtout très triste, mais ça peut être une lecture très intéressante pour le coup. Hop. Allez, on retourne sur le quiz pour une question où il va falloir vraiment s'accrocher. Préparez-vous. Alors, quatrième question. Citez-moi un manga sorti en France de Natsuki
Taya, Takaya. Un peu si je le prononce mal, on est mal barré. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, encore une fois, fin de cette question. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse durer le suspense? Ouais, j'avoue, est-ce que ça compte du coup? Bon, on va éviter d'éliminer les gens pour le faute d'orthographe parce que je serais vraiment mal placé pour dire ça. Mais du coup, oui, la réponse était bien fruit de basket. Donc, bravo à tous pour ça. Et du coup, bah forcément, c'est Christophe MM qui nous quitte pour cette question ici. Et bravo aux autres. Bon, ça commence à se resserrer, on a déjà fait la moitié. Et du coup, on va passer à la prochaine question. Alors, pour la prochaine question, qu'est-ce que je vais vous réserver? Un truc facile, un truc dur? Allez, on va voir si vous connaissez un peu les mangas qui sont sortis récemment. Donc, question. Je sais même plus comment on est, à quelle question on est. J'ai pris un peu mes trucs dans le désordre. Mais ça devrait être la 5e si je me plante pas. Du coup, dans quel manga le personnage de Ruri se réveille-t-elle un matin avec des cornes qui poussent sur la tête? C'est parti. Ah, il y en a qui connaissent. Bon bah voilà, je crois que tout est déjà joué. Et je ne ferai pas durer le suspense non plus cette fois-ci. Puisque bah la réponse, oui, c'était bien Ruri Dragon. Donc bravo à vous. Et désolé Drapscorpsy, mais du coup, ouais, ils sont rapides. C'est toi qui es éliminé pour ce tour-ci. Et ben ça commence à être serré, il nous reste plus que 3 personnes. Ça va plutôt vite. Et du coup, bah, j'ai pas d'autre choix que de vous reproposer encore un sondage pour l'avant-dernière catégorie de manga possible à gagner. Cette fois-ci, on passe sur les seinen. Et en seinen, je vous propose Nova et la forêt des monstres. Le premier amour de Nezumi. Yakuza Zen, parce qu'en ce moment, on va faire une petite cure de Yakuza en manga. Et en dernier, j'ai choisi un manga qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Kingdom of Quartz. Hop, c'est parti.
Ouais, je pense que pour mettre les majuscules, faut vraiment prendre son temps, mais là, du coup, il n'y a plus trop le temps. Alors, je peux vous faire encore une fois les résumés. Donc, pour Nova la forêt des monstres, on est sur une petite fille en fait qui aimerait faire de la magie et qui vit avec des monstres. Mais pourquoi est-elle là? Comment? Certains monstres le savent et d'autres non. Pour le premier amour de Nezumi, c'est l'histoire d'une fille en fait. Elle est la fille d'un club, d'un gang de Yakuza, encore des Yakuza. Sauf qu'elle va tomber amoureuse d'un gars qui fait pas du tout partie de cet univers, mais elle traîne des grosses casseroles et contrairement au titre, il faut vraiment pas se fier à son titre et à sa couverture, même si il y a quand même un petit indice avec ce petit couteau ensanglanté. Après, on a Yakuza Zen, où cette fois-ci, c'est l'histoire en fait d'un jeune Yakuza qui va survivre après une attaque de gang. Il va aussi survivre, pas seul, puisqu'il y aura aussi la fille du chef de gang. Ils vont être envoyés par la police dans un temple zen, histoire d'être cachés aux yeux des autres Yakuza. Et finalement, pour lui, il se demande s'il aura mieux pas fallu qu'il finisse décédé par le gang de Yakuza plutôt que de devoir affronter un temple bouddhiste. Et pour Kingdom of Quartz, c'est l'histoire en fait d'un monde où il y a des anges. Ils ont tous des belles ailes blanches. Mais on va suivre Blue, une jeune ange en fait qui, elle a les ailes noires. Du coup, elle est plutôt mise de côté par les autres. Et un jour, en fait, dans ce monde, il y a des démons. Les démons vont attaquer son orphelinat et elle va récupérer, malgré elle, un pouvoir. Donc voilà pour les histoires. Je vous laisse voter. Alors, moi, j'ai 7 votes actuellement. Est-ce que quelqu'un n'a pas voté? Allez, 8 votes. Impeccable. Donc il semblerait que le choix soit vite vu. Pour le coup, cette fois-ci, il n'y a pas d'égalité. C'est Kingdom of Quartz. Ok. Merci d'avoir voté. On passe du coup à la bug 7e question. Alors, qu'est-ce que je vais vous réserver pour la 7e question? Un truc encore plus dur? Oh, un truc d'actualité? Allez, celle-ci, je l'aime bien. C'est parti. Question numéro 7. Laios, Marcil, Chilchuk et Senshi sont les héros de quel manga? C'est parti. Ouais, en effet, ça semble un peu compliqué. Il semblerait. En effet, la réponse à cette question, c'était bien Glouton et Dragon. Donc, il nous reste plus que 2 joueurs. Donc, bravo à nos 2 joueurs. Alors, je suis en train de les rechercher. Adra Chopa, j'espère ne pas écorcher ton pseudo. Et une personne que j'ai envie d'appeler Lélian, puisque c'est le même avatar. Et juste une créature qui est différente. Lélian. Du coup, comme il ne reste plus que vous deux, on va passer à la dernière sélection de manga que j'ai pour vous. Et cette fois-ci, c'est des tomes qui sont en cours.
Et clairement, je pense que j'aurais pas besoin de vous les présenter. Mais je peux au moins vous les citer. Dans le choix, vous avez Chainsaw Man, le tome 21 en édition normale. Vous avez Medalist, le tome 12. Vous avez aussi un manga qui va sortir. Tellement pas rentrer parce qu'il y aura trop de caractères. Smoking Behind the Supermarket with You, le tome 5. Et en dernier, je vous propose Les Carnets de l'apothicaire, le tome 16. Alors, Smoking Behind the Supermarket, ça passe pas, c'est trop grand. Tac, allez. Voilà, je vous laisse choisir du coup quels seront les mangas de cette sélection. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous les présente? Peut-être pas. Chainsaw Man, vous savez, c'est le gars avec une tête de tronçonneuse qui zigouille tout. Medalist, c'est ce manga que j'adore particulièrement sur patinage artistique. Donc vous pouvez trouver l'animé sur Disney+. Smoking Behind the Supermarket, c'est une romance entre adultes sur un gars qui se rend au supermarché et une employée qui fume sa clope à l'arrière de la boutique. Et puis pour les carnets de l'apothicaire, je pense qu'on ne le présente plus. L'histoire de Mao Mao qui se retrouve enlevée pour aller... pour aller où? Au palais royal. Je sais plus les termes exacts. Et du coup, elle devient l'apothicaire du palais impérial. Je crois que le terme est déjà mieux. Est-ce que j'attends le 7e et dernier vote? Le 8e plutôt. Ou on s'arrête là de toute manière. C'est serré, c'est super serré. Et le 8e vote n'arrange pas les choses. Ok. Bon. Là, on est mal barré. Solution de repli, il n'y en a pas. Du coup, c'est simple. Je vais remettre le sondage. Je vais même d'ailleurs ne pas remettre le sondage. Je vais tout simplement demander aux 2 finalistes de me mettre dans le chat tout simplement le manga qu'ils préfèrent parmi cette sélection. Et selon le gagnant, du coup, j'adapterai Lilian médailliste, j'en doute pas. Et Chainsaw Man. Ok. Très bien. Et bien, on va donc passer à la dernière question. Qu'est-ce que je vais vous réserver pour la dernière question? Allez, celle-ci, elle est pas mal. Du coup, dernière question. C'est un intrus. Il y a un intrus dans cette question. Lequel de ces mangas n'est pas adapté d'un light novel? The Fake Alchemist, Remember Me, la magie de l'amour, Les Nations du Soleil Sanglant. C'est parti. Eh ben, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Alors, tac. Pour le coup, je vais faire durer le suspense. Parce qu'imaginez que aucun de vous n'est bon. Imaginez que vous soyez tous les deux plantés. Et qu'on soit obligé de refaire une nouvelle question. Du coup, le manga qui n'était pas adapté d'un light novel est
La nation du soleil sanglant, en effet. Donc bravo Lilian. Bravo. Bravo à toi. Du coup, tu as donc gagné potentiellement un manga. Tu as été le plus rapide. Donc félicitations. GG, ouais. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce petit quiz. Mais maintenant, il va falloir que tu fasses un choix. Alors, je vais donc reprendre et refaire. Je vais te le dire directement, je vais pas faire un sondage. Sinon, ça va être super long. Je vais donc te demander de choisir entre ces 4 mangas. Tu as le choix entre La Guilde Marchande de Pandémonia, Bride of the Dead God, Kingdom of Quartz, mais bon, je pense que celui-ci, du coup, ça m'étonnerait que tu le choisisses. Et après, il y avait donc Médailliste, le tome 12. À toi de me dire lequel t'intéresse. Ok, ça marche. Va donc pour Médailliste. Eh ben, encore bravo à toi. Donc, je saurai du coup où te contacter pour qu'on puisse échanger les informations pour que je t'envoie tout ça. Et puis, bah, je remercie tout le monde d'avoir été là pour participer à ce premier Lotac Quiz. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, bah, j'espère que vous serez là du coup pour la prochaine. Sachant que potentiellement il y a des choses qui pourront changer, on verra. Peut-être que je vais laisser encore 2 Otak Quiz avec ces règles-là, et au fur et à mesure on pimentera un peu les choses. Merci Ryoki, mais juste si tu veux. Ah là là. Ah bah je sais, bah, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, plus de questions, mais si tu veux, j'espérais un petit chouïa plus de monde pour avoir plus de questions. C'est vrai que du coup, le concept dépend des gens qui sont là. Ouais, c'est très punitif, je suis désolé, j'avoue qu'en tant que joueur de jeux de société, de jeux vidéo, ou de gars qui regardent les télé-réalités, j'avoue que j'aime bien ce genre de concept un peu dur, où soit tu gagnes, soit tu perds. Ouais, on pourrait faire des manches de plusieurs questions. Ça pourrait être en effet revu pour la prochaine fois. Si on a le même nombre de participants, clairement, on pourrait faire ça. On enchaîne un deuxième quiz. Ah non, je suis désolé, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je vous donne rendez-vous. Ouais, je suis prêt. Je vous donne rendez-vous du coup le mois prochain pour en faire un. Donc pour les gens qui n'ont pas été là et qui ont apprécié le concept, surtout, rendez-vous le mois prochain. Suivez-moi sur mes réseaux pour savoir comment ça va sortir, ou sur YouTube. Et puis venez jouer. Venez jouer avec moi. Et venez gagner les bons. Et réviser, ouais. Très bonne. Très bon conseil. Bon bah voilà. Fin du live. Merci encore une fois à tout le monde d'avoir participé. C'était bien cool. Et puis comme je dis habituellement, c'était Rio. Salut!